Salut, c'est Mike, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. On est en 2024, je te souhaite bien évidemment une heureuse année 2024. Et comme le veut la coutume sur YouTube et sur les réseaux et sur les podcasts, eh bien je vais te faire un épisode un peu bilan de 2023 et on va parler aussi des objectifs pour 2024. Alors tu verras qu'il y a eu pas mal d'échecs. Il y a eu pas mal de réussites et on verra ce qui va se passer sur 2024, pour 2024, sur cette chaîne en business, etc. Je vais tout te partager. Alors, on va parler directement, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va parler directement des choses qui fâchent. On va parler des échecs, parce qu'on va commencer par le bilan 2023. On va parler des échecs. Il n'y a pas tout qui est rose. Parfois, quand tu regardes les réseaux, tu as l'impression que c'est cool, c'est la belle vie. Mike Coder, il voyage, il va à New York, il va machin, il fait des vidéos, c'est sympa, la vie est belle, il vit à Bali. Non, c'est pas toujours rose. Il faut aussi parler des choses intéressantes. Sur les réseaux, on a tendance à montrer que les choses positives. Et en fait, les choses positives. Et en fait, il faut aussi parler des échecs, des choses qui sont mal passées. Et c'est l'objectif de cette vidéo. Je vais te partager ça. Donc, premier échec, on va dire que c'est vrai qu'en 2023, je ne me suis pas vraiment fixé d'objectifs. J'ai eu des objectifs plutôt fixés, pardon. Alors, je vais me donner un objectif d'articuler pour 2024, peut-être. Je me suis fixé donc des objectifs relativement flous, ce qui fait que, par exemple, si on prend YouTube, eh bien, sur YouTube, j'ai seulement sorti 15 vidéos, qui est un bon échec, puisque ça fait quand même plusieurs années que je m'étais fixé quand même de faire une vidéo par semaine. Alors, parfois, il y a eu des petits manquements, mais ce qui faisait à peu près une cinquantaine de vidéos YouTube dans l'année. Et là, clairement, j'ai regardé sur 15 vidéos, sachant qu'en plus, j'ai publié peut-être au mois de novembre-décembre, j'ai repris, donc du coup, il y a 4-5 vidéos en plus dans le compteur. Donc, si on les enlève, ça ferait peut-être 10 vidéos avec des gros trous pendant plusieurs mois. Donc voilà, clairement, côté objectif YouTube, c'est pas top. On a vu mieux, puis parfois j'ai fait des contents un peu comme ça, un peu à l'arrache, des contents pas ouf. Et du coup, voilà, ça clairement objectif échec pour 2023. Qu'est-ce qu'on a eu? Lancement de nouvelles formations. 0 nouvelle formation. Alors j'avais des idées de formation, etc. Mais voilà, je ne m'étais pas fixé des objectifs clairs, c'était plutôt flou et du coup, j'ai lancé 0 nouvelle formation et du coup, voilà, ça c'est clairement un échec. Objectif de chiffre d'affaires, pareil, je ne m'étais pas fixé un objectif clair et du coup, je fais un peu mes lancements comme d'habitude, sans clairement planifier ça. Là où 2022, j'avais des objectifs de chiffre d'affaires très précis et du coup, j'ai vraiment poussé, j'ai vraiment fait tous mes lancements, etc. Et où 2022 était vraiment une année exceptionnelle. Avant que 2023, c'était pas catastrophique, mais on va dire que je me suis un petit peu laissé aller et du coup, forcément, j'ai pas atteint, on va dire, les objectifs. Puis les objectifs étaient un petit peu flous. Et pareil, en termes de stratégie de création de contenu, en termes de stratégie marketing, etc. J'ai pas beaucoup réfléchi, j'ai pas beaucoup changé. Je suis resté un peu dans ma routine, à faire mes petits lancements, etc. Et donc, pour le coup, voilà, ça. Tu définis pas des objectifs, ça reste flou. Et bien, pour le coup, ça fait partie donc des échecs pour 2023. J'ai eu aussi un truc, je ne sais pas si on en parle beaucoup sur les réseaux, les youtubeurs n'en parlent pas trop. Alors, j'aime pas ce terme youtubeur d'ailleurs, mais j'ai eu clairement une baisse de motivation sur 2023. Une baisse de motivation en gros, tu vois, tout le truc YouTube et tout, ça m'a un petit peu saoulé, les vidéos, etc. Machin. Alors, je suis pas youtubeur, j'aime pas me défier. Alors, c'est sûr, je fais des vidéos, je suis sur YouTube, tu vois souvent ma tête, etc. Mais clairement, je ne me définis pas comme youtubeur. Je fais des vidéos, mais je ne me sens pas youtubeur. Si tu regardes mes vidéos, je n'ai pas les codes de YouTube. Je ne suis pas là à te faire marrer, à faire des trucs machin. Moi, je partage des trucs liés au code pour que tu puisses réussir ton apprentissage, pour que tu puisses devenir freelance, pour que tu puisses lancer des business, etc. Mais clairement, je suis pas youtubeur qui va te faire le plus marrer. Je suis pas le youtubeur qui va te faire des vidéos extravagantes, divertissantes, avec un fort taux de rétention et des millions de vues. On n'est pas sur ce truc-là. Donc moi, je ne me sens pas youtubeur, mais clairement, en plus, tout ce game de YouTube, ça m'a un petit peu saoulé. Voilà, tu vois, en fait, j'ai un business vraiment à faire tourner. Et du coup, j'ai quand même des formations à faire, des ventes, un bootcamp, des coachings, etc., des gens à accompagner. Et c'est vrai que je me suis quand même un petit peu plus focus sur ça que sur YouTube.
Donc ça m'a un petit peu, voilà, ça m'a un peu saoulé de faire des vidéos et du coup, voilà, j'ai un peu laissé tomber. Et clairement, je peux te le dire, j'ai perdu ce feu sacré qu'on a quand on a un nouveau projet. Tu es peut-être youtubeur aussi, je sais qu'il y a des personnes qui se lancent aussi, des développeurs qui veulent se lancer dans la création de contenu. Il y en a pas mal qui me suivent et qui font aussi la même chose et vous avez bien raison, hein. Faites du contenu et peut-être que aussi toi tu peux passer par là, c'est-à-dire que les 2 premières années, souvent on a le feu sacré, on a la dalle en fait, on est là, on est à fond machin et après il peut que ce feu sacré passe. Et moi j'ai eu cette sensation comme ça de ouais, ça me saoulait un peu. Je me suis dit, ouais, bon, c'est pas, voilà, c'était pas ouf en fait pour 2023. Donc j'ai perdu ce feu sacré. J'ai eu aussi une situation un petit peu instable entre guillemets. J'étais en période où je changeais de villa. Tu sais, en plus, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je construisais ma villa, donc j'étais en changement entre 2 villas, etc. J'avais un setup qui était un peu flingué. J'étais là, j'étais pas vraiment chez moi, machin, etc. Et ça m'a pas poussé à vraiment développer plus la chaîne YouTube, etc. Donc c'était pas ouf, ça m'a un peu plombé le moral aussi et donc voilà, donc ce côté-là c'était un petit peu un échec pour 2023. Et puis il faut dire que j'étais aussi un petit peu la tête sur d'autres projets. Tu vois, quand j'ai démarré MyCoder, à fond sur MyCoder, les vidéos, machin, expliquer, motiver les gens à se lancer dans le dev, à devenir freelance, etc. Je donnais tout. Et là, c'est vrai que comme j'ai eu une petite baisse de motivation YouTube, tout ça, et il faut dire que j'ai eu la tête un petit peu ailleurs. Je suis entrepreneur, moi j'aime bien tester de nouvelles choses et je m'ennuie vite, c'est ça le problème aussi. Et du coup, bah, c'est vrai que j'ai eu un peu, moi j'aime créer des business et c'est vrai que 2023, c'était un peu l'année où j'étais dans l'immobilier, l'année où j'ai créé ma villa, où j'étais un peu sur d'autres projets et c'est vrai que ça m'a un petit peu plus emballé, entre guillemets, que le code, il faut dire la vérité. Et puis, ouais, le code, tu vois, que je te dis, perte de motivation. Puis quand tu ouvres, faut dire, quand tu ouvres Twitter ou YouTube, les commentaires, voilà, moi je suis là dans dans un domaine où tu vois les devs. Ouais, alors moi je suis meilleur parce que je connais C++, etc. Et je veux pas taper sur les devs, mais et les devs, faut vraiment dire, on n'est pas les plus fut-fut, hein, niveau entrepreneuriat, niveau communication, niveau 100% grosse tête. Voilà, donc c'est des éléments qui m'ont un peu fait perdre la motivation sur 2023. D'ailleurs, on va parler de ça un peu, les développeurs un peu qui ont la grosse tête. Je pars sur un autre sujet, bon, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais voilà, moi, ça me blase d'aller sur les réseaux et de voir le niveau un peu des devs. Voilà, du coup, moi, j'ai eu envie comme ça d'aller sur d'autres projets, laisser un peu le dev de côté. Et vraiment, ce qui me motivait plus que regarder Jean-Jacques 25 sur Twitter qui nous raconte qu'il est le meilleur parce qu'il a appris telle librairie. Voilà, j'étais plus emballé par les projets IMO en 2023. Je dois te l'avouer, pour une chaîne de code, est-ce que je dois avoir honte ou pas? Non, bah, je te dis tout simplement la vérité. Donc voilà un petit peu pour les échecs, pour le bilan, hein, et les échecs en 2023. Maintenant, il y a quand même eu des réussites, hein. Tout s'est pas mal passé. Je vais te parler un petit peu des réussites, notamment chez MyCoder. Alors, la chaîne s'est quand même développée. Ce qui est bien avec YouTube, c'est que quand tu crées quand tu crées pas mal de vidéos, il y a des vidéos qui fonctionnent toujours. Donc, la chaîne s'est toujours développée, a attiré de plus en plus de personnes. Donc ça reste quand même un point positif. Le bootcamp React, clairement, le bootcamp React attire de plus en plus de développeurs. Ça, c'est une bonne chose. On voit que le bootcamp React commence à être de plus en plus connu. Donc, ça, c'est bien. Et surtout, ça attire quand même des développeurs de plus en plus qualifiés. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Il y a vraiment des personnes vraiment motivées qui ont vraiment envie de se reconvertir en tant que développeur front-end React. Allez, en tête, j'ai comme ça Arnaud avec qui j'ai en coaching en ce moment, qui est dans l'armée de terre, hop, et là qui décide de se reconvertir, on fait des coachings ensemble, etc. Je vois son niveau, je vois qu'il progresse, et ça, c'est des choses motivantes. J'ai Salim aussi, que j'ai eu en coaching, pareil, développeur Java, très motivé, etc., machin, qui a envie de partir sur du React, et on voit voilà, ce genre de profil, et j'en ai plein d'autres aussi que j'ai pas forcément en coaching et qui sont très motivés.
Bootcamp Préa, clairement. Puis j'ai travaillé aussi avec des développeurs. Je passe le bonjour à Dimitri, Andrea, etc. Des personnes avec qui j'ai travaillé cette année. Dans le Bootcamp Préa, qui est vraiment des personnes qui ont trouvé des CDI, qui ont vraiment bien bossé de ce côté-là. Et sur cette partie-là, je considère que c'est une bonne réussite. Et aussi, on a développé donc, en interne notre plateforme La Team, qui permet de poster les vidéos, les commentaires, etc. Et ça, pareil, c'était une bonne réussite puisque j'ai fait travailler aussi des développeurs, qui ont travaillé sur le Bootcamp Préa, qui sont montés en compétences, qui ont créé des projets en équipe et qui ont pu se démarquer et venir travailler avec moi. Et ça, vraiment, ça a été une réussite. On a lancé le projet, etc. Alors, c'est certes, j'ai été un peu moins présent sur YouTube, mais en même temps, ça m'a permis de pousser un peu cet aspect projet, etc. sur le Bootcamp Préac. Donc, ça a été des points positifs. Qu'est-ce qu'on a eu? Délégation des process, amélioration et délégation des process aussi. J'ai essayé de virer pas mal de tâches qui étaient un petit peu reloues. J'ai mis en place des process. Donc ça a été je mettais ça déjà en place. Mais 2023, clairement, ça a été pas mal. Réussite. Je t'en ai parlé un petit peu avant. L'immobilier, j'ai finalisé ma villa principale dans laquelle je suis actuellement. J'ai énormément appris, ce qui m'a défocus aussi. C'est la vie, on ne peut pas être focus sur tous les points en même temps. Et j'ai aussi dû suivre en parallèle. Là, j'ai 2 autres projets qui vont sortir février, là, le mois prochain. Et donc, c'était en 2023. Il fallait suivre un peu ces trucs-là. Effectivement, ça défocus pas mal. Mais voilà, ça reste quand même des choses positives. Je veux dire, il y a un livre qui est hyper intéressant je t'invite à lire qui s'appelle One Thing, qui te dit qu'on a tendance à vouloir faire plein de choses en même temps et parfois, vaut mieux faire une chose à la fois et bien les faire. Et après, ça fait comme un effet de domino. Tout se déroule, on va dire, comme prévu. Un livre hyper intéressant. Et forcément, à un moment, j'ai dû trancher sur des points. Parfois, tu ne veux pas tout le temps être à fond sur YouTube ou être à fond sur le code ou être à fond sur les formations. Bien 2023, c'était plus focus sur le Bootcamp Préac, c'était plus focus sur l'immobilier. Et donc voilà, One Thing, je t'invite à lire. Et en termes de réussite, santé bien-être, c'est vrai que j'ai poussé plus le sport, meilleure bouffe, supprimer la malbouffe au plus possible, diminuer l'alcool pendant la semaine, ça c'est des choses que j'ai mis en place en 2023. Et toujours, j'ai voyagé pas mal, j'ai fait l'Indonésie, Colombie, Mexique, New York. Tu as un petit vlog sur le sujet, donc ça fait partie santé bien-être. Voilà un peu pour le bilan 2023. Qu'est-ce qui va se passer donc pour 2024? Les objectifs, comme tu as reçu peut-être dans l'email, je ne sais pas si tu es abonné aux emails, mais tu retrouveras un petit lien forcément dans la description pour si tu es intéressé comme ça pour avoir un peu des informations en avant-première. Mais je t'avais déjà envoyé un peu des infos sur le sujet. Et alors, objectif, j'applique une méthode relativement simple, je te l'ai reçu par email, qui s'appelle PPLC. PPLC, Copyright My Coder, c'est vraiment un truc, c'est vrai que j'ai utilisé pas mal de méthodes. Tu sais, il y a la méthode SMART, la méthode machin, et ces trucs que tu mets en place. Puis ouais, ça parle pas beaucoup, enfin ça dépend. Moi j'ai ma méthode PPLC qui veut dire perso pro, enfin pro perso et large concret. Pourquoi? Parce que finalement, alors tu pourrais élargir les domaines, etc. Mais finalement, si tu te focuses sur ces 2 axes-là, pro, perso, franchement, tu couvres 90% du spectre. Tu vois, un être humain normal, constitué, s'il se développe que sur le perso, il manque un truc. S'il se développe que sur le pro et pas sur le perso, il lui manque un truc aussi. En couvrant pro-perso, tu couvres quand même pas mal de points pour te développer dans ta vie. Il y a des personnes, personnellement, qui développent la partie pro et côté perso, c'est pas ouf, quoi, tu vois. Tu peux pas négliger les deux. Donc voilà pourquoi j'ai mes PP, c'est hyper important. Et pourquoi LC? Pour large et concret. Large et concret, c'est vrai que moi j'ai remarqué un truc, c'est que beaucoup de personnes ont tendance à se donner des objectifs un peu larges. Typiquement, je veux être en bonne santé. Et c'est un objectif, être en bonne santé. Mais clairement, une fois que tu as défini l'objectif être en bonne santé, il faut le décliner en quelque chose de concret. Donc large, puis concret. Donc par exemple, je veux être en bonne santé, très bien, ça c'est large. Concrètement, aller 4 fois à la gym, etc., etc. Donc tu auras compris un peu le concept. Donc je vais te reprendre un peu les objectifs pro et perso. Donc je vais commencer par les objectifs pro.
Allez, objectif pro, là, pour 2024, ce que je voudrais vraiment. Objectif large. Les objectifs larges, c'est des objectifs sur lesquels tu n'as pas forcément de levier. Je donne un exemple. Typiquement, moi, 2024, j'ai un objectif large. Je veux atteindre les 100K sur YouTube. Cet objectif, 100K, ça ne dépend pas directement de moi. Ça va dépendre peut-être directement de toi. Donc, commence par t'abonner, peut-être mettre un like, un commentaire, partager la vidéo, puisque c'est des choses qui sont dépendantes des autres. Voilà, ça, c'est l'objectif. Pense à t'abonner, bien sûr. Mais derrière, cet objectif, il faut le décliner en objectif concret. Et donc, là, des choses où vraiment, tu as la main directement dessus. Donc, dans mon cas, sur YouTube, si j'ai envie de passer les 100K, concrètement, c'est quoi? C'est faire au moins minimum 52 vidéos dans l'année. Une vidéo par semaine, en gros, tu vois, dans les grandes lignes. Donc ça, c'est chiffré, c'est un objectif. Toi, pareil, si tu as envie d'être meilleur, en meilleure santé, 4 fois par semaine à la gym, faire, 2 séances de yoga, enfin moi, j'en sais rien. Mais tu as compris, il faut du concret. Les objectifs un peu flous, ça ne fonctionne pas. Pousser les formats short, réels, ça, c'est des choses qui fonctionnent. Donc, je mets en place un process pour pousser ces formats-là. J'utilise des outils IA qui s'occupent de ça, etc. Je vais explorer des nouvelles pistes aussi. On va regarder sur Twitter, X, Thread, LinkedIn peut-être. Pas encore 100% garanti, mais si je le sens bien, je pourrais aller pousser sur ces plateformes-là. Ça peut ramener un peu d'audience et connecter plus avec l'audience. Donc moi, comme je te disais, je ne suis pas un YouTuber. C'est bien d'avoir 100K sur YouTube. Ok, c'est un peu une barre, un objectif, une direction, très bien. Mais si c'est pour te faire des vidéos de chats qui pètent, ça va pas être marrant, tu vois. Il faut que ça apporte de la valeur, il faut que ça t'aide et surtout permet de connecter avec l'audience. Donc je vais avoir des vidéos, c'est vrai tu verras des vidéos qui seront peut-être plus trendy entre guillemets. Si tu regardes une vidéo qui a bien fonctionné la dernière fois sur les 5 langages à éviter quand tu débutes ta programmation, je sais que c'est des vidéos qui vont fonctionner, pas sur des millions de vues à la Squeezie, hein, mais c'est des vidéos qui auront tendance peut-être à plus fonctionner, à toucher un public large. Pourquoi? Pour faire connaître ma chaîne. Et une fois que ce public arrive dans mon monde, dans mon univers, dans mon funnel, j'ai des contenus qui sont plus des contenus pour connecter, comme ce format que tu vois actuellement, où c'est un format où je m'exprime un peu plus librement et c'est pour les gens un peu plus passionnés, qui ont le temps d'écouter ce que je dis, etc. Voilà, donc des contenus découvertes et des contenus pour connecter. Pour moi, c'est important de connecter. J'ai pas envie d'être une chaîne tuto où en gros les chaînes tuto, tu sais, il n'y a pas de... Les chaînes tuto, c'est comme à l'époque où tu avais un blog. En gros, les blogs, c'est tu cherches une information, tu arrives sur le blog, tu regardes, tu te casses. Tu vois, les chaînes tuto, c'est un peu ça. Si tu regardes les grosses chaînes de tutos ou les gens qui te filent des tutos, souvent c'est « Ah ouais, je cherche comment faire ci, oh, tu arrives sur le truc, j'ai l'info, je me casse. » Tu vois, et moi, j'ai envie de créer une connexion avec mon audience. Si tu me suis, ça fait des années, parfois tu me connais, parfois j'ai des coups de gueule, parfois je suis sympa, parfois je suis con, parfois je raconte des conneries. Ça fait partie de mon personnage, mais ça s'appelle de connecter. Et moi, j'aime bien connecter avec mon audience, tu vois, que tu as l'impression qu'on se connaît. Donc, il y aura des contenus comme ça. Et je vais aussi tester des nouveaux sujets. Je vais tester des nouveaux sujets liés plus à l'entrepreneuriat. Je touchais déjà un petit peu des sujets freelance. Freelance est un petit peu entrepreneur. Mais comme je sais qu'il y a de plus en plus de développeurs aussi qui me suivent, je me suis rendu compte, ça c'est marrant, je me suis rendu compte en organisant j'avais organisé un event sur Paris, où j'avais organisé aussi, où j'avais discuté avec des gens. Il y a beaucoup de développeurs qui me suivent et qui n'ont pas envie forcément de devenir développeurs. Ils sont déjà développeurs. Et moi, ma cible, c'est quand même des gens à devenir développeurs et qui sont déjà développeurs. Et c'est vrai que j'ai des développeurs à devenir freelance. Et des personnes aussi qui sont soit déjà freelance, etc., et qui veulent aller plus loin. Et en fait, c'est des développeurs. Je me suis rendu compte que dans mon audience, il y avait pas mal de développeurs qui sont déjà en place, qui aiment le dev, mais qui se disent je veux devenir entrepreneur. J'ai envie de créer peut-être ma chaîne YouTube, créer des formations, créer un SaaS, quitter la rat race, devenir voyager, etc., etc. Donc ça, c'est des sujets pour les développeurs qui sont déjà en place et qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Eh bien, comme je me suis rendu compte j'avais pas mal de questions sur le sujet, des personnes qui me suivaient par rapport à ça, eh bien, je vais créer de plus en plus de contenu par rapport à ça. Je ne vais pas arrêter le code, mais par exemple, si tu es développeur et que tu as envie peut-être de lancer un SaaS, eh bien,
écoute, j'ai déjà lancé un SaaS, je sais ce que c'est, j'ai plein d'infos à te donner là-dessus. Si tu es développeur et que tu as envie de lancer des formations, peut-être que je peux t'aider là-dessus. Si tu as envie de créer du contenu, créer une audience, gérer, peut-être créer un tunnel de vente, tous les sujets, en fait, pour développeurs qui voudraient passer à autre chose. Parce que j'ai énormément de profils, je me suis rendu compte dans ma communauté, qui sont intéressés par ça. Si tu regardes les autres chaînes liées au code, bah, c'est des développeurs. Et en fait, c'est des chaînes liées au dev. Et quand tu regardes les développeurs, c'est vrai que les développeurs, on n'est pas les plus fut-fut liés sur l'entrepreneuriat. On est souvent tête dans le guidon dans notre code. Ouais, le marketing, c'est nul, c'est pour les vendeurs de rêves, de formation, machin. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce truc-là, beaucoup de youtubeurs qui sont dans ce truc-là, qui sont dans leur truc. Très bien, allez-y, restez là-bas. Ici, chez MyCoder, je m'adresse à des développeurs. Ils sont un peu moins fut-fut que la moyenne, un peu plus fut-fut de ce qu'on peut retrouver sur Twitter, et qui savent que c'est bon, on est développeur, très bien, c'est un outil formidable, c'est de l'or dans les mains, on a des compétences, c'est bon, c'est pas pour aller gagner 1800 € en CDI chez un patron à la con. On a de l'or dans les mains, ok, faisons-en un business de ouf. Et ben, les gens qui ont compris ça et qui ont besoin de marketing, qui ont besoin de sujets, de méthodes, de techniques, moi ça fait 5 ans que je fais ça, donc je m'y connais, eh bien, vous êtes sur la bonne chaîne. C'est chez moi que ça se passe. Si tu regardes les autres chaînes, on va te parler effectivement du dernier framework à la mode. Très bien, c'est des sujets, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas que ça. Tu vois, on va te parler de la sortie de Node, je ne sais pas combien. C'est intéressant. Ok, c'est bien d'être à jour sur tout ça. Mais à un moment aussi, ces devs-là qui ont envie de passer à l'entrepreneuriat, je vais parler de plus en plus de ça. Donc, il y aura de plus en plus de sujets là-dessus. Toujours liés au dev, mais dev, entrepreneuriat. Donc, voilà pour un peu la stratégie de content et ce que je vais faire en 2024. Côté business, on va augmenter le chiffre d'affaires, MyCoder. Alors oui, on est sur une chaîne de code, mais moi, j'ai pas honte de parler d'argent. Là où les autres ont peur de parler d'argent, chez moi, t'inquiète pas, on peut parler d'argent, de formation, de créer de contenu. Petit aparté. Quand tu es une chaîne et que tu fais un partenariat pour un, je ne vais pas donner le nom d'un VPN, ou pour je ne sais pas quel hébergeur, ou pour je ne sais pas quelle boisson ou quoi, c'est OK. Genre le YouTuber, ça va, il est gentil, c'est un gentil YouTuber. Quand tu parles d'augmenter du chiffre d'affaires parce que tu es une personne qui vend des formations, qui aide des personnes à se reconvertir, là, on ne vend pas des boissons à la con ou on ne vend pas un VPN, je ne sais pas quoi à la con. Non, là, on vend des vrais trucs. Et là, tout de suite, on est un vilain vendeur de formation. Moi, j'ai un hater, ça fait 5 ans qu'il est là. Ça fait 5 ans qu'il me hate. Ça fait 5 ans qu'il me dit « Ouh, le vilain vendeur de formation ». Frérot, le gars, il est là. Ça fait 5 ans qu'il est là, le mec. C'est mon plus gros hater lover, quoi. Le mec, il m'aime tellement qu'il me déteste, quoi. Tu vois, c'est un espèce de jeu bizarre. Je passe le bonjour. MCHIG, là. Bravo à toi, on t'aime tous. En 5 ans, mec, tu aurais pu apprendre le code, devenir développeur. Parce que bien sûr, il ne croit pas qu'on peut devenir développeur sans diplôme. Le mec, il est encore dans les années 90, tu vois. Et qui pense que je suis juste là pour escroquer des gens à vendre des formations. Et que bien sûr, je jette pas les devs. Donc non, on va augmenter le chiffre d'affaires de MyCoder. J'ai pas honte de le dire, on va augmenter le chiffre d'affaires de MyCoder. Pourquoi ? Parce que en augmentant le chiffre d'affaires, en fait, j'aide plus de gens. Moi, mon but, c'est d'aider plus de gens aussi. Plus t'aides de gens, plus j'aide de gens, plus des gens deviennent développeurs, plus des gens réussissent leur conversion, plus des gens deviennent freelance, plus je m'enrichis, plus le chiffre d'affaires augmente. Et ça fait partie du jeu. Je veux dire, j'avais bien aimé cette citation, tu as un réel qui tourne de Charles Gave qui disait « Il n'y a pas d'autre moyen dans la vie que de gagner de l'argent. Soit c'est un patron qui vous donne de l'argent, soit vous avez des clients. Et quand vous avez des clients, c'est que vous résolvez un problème pour un client. C'est simple. Voilà, vous apportez de la valeur à un client. Moi, j'apporte de la valeur très très simple. Il y a des personnes qui ne savent pas par où commencer pour devenir développeur, qui partent dans tous les sens, et je les comprends parce que c'est compliqué. Maintenant, j'ai 15 années d'expérience. Je suis là pour partager tous les conseils, pour t'aider, pour réussir. Et c'est la valeur que j'apporte. Et les gens me payent pour ça, et me payent cher. J'ai des coachings, ça coûte. C'est pas donné les coachings avec moi.
Il y a des gens qui payent 300 € de l'heure pour passer 1 heure avec moi. Bon, ouais, c'est le prix d'un coaching chez MyCoder. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Ça peut paraître cher, mais les gens sont prêts à payer ce prix. Il y a des gens qui payent plusieurs centaines, voire plus de 1 000 € dans des programmes de formation, des bootcamps, etc. pour réussir leur reconversion. Après, ils sont développeurs freelance, ils gagnent 8 000. C'est vite rentabilisé. Donc, plus j'aide de gens, plus mon chiffre d'affaires augmente. Donc, mon but, c'est d'augmenter mon chiffre d'affaires, c'est d'aider de plus en plus de développeurs. Voilà, donc je suis clair avec ça. Il n'y a aucun tabou chez MyCoder. On parle d'argent, on parle de chiffres. Si tu veux, je ferai des vidéos sur des chiffres, de vente, des machins. Il n'y a pas de souci. Comment augmenter ce chiffre d'affaires? Tout simplement, création de nouvelles formations. J'ai prévu de créer 4 formations en 2024. 4 formations, 4 bangers, 4 tueries, quoi. 4 du level. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé, mes formations étaient j'avais testé avec des formations un petit peu rapides, etc. Je me rendais compte que c'était compliqué, personne n'avait des résultats. Puis je venais de commencer, ils n'étaient pas au bon format, machin. Là, je veux faire que du lourd, que de la frappe, que de la qualité. Voilà, je suis clair là-dessus. Et aussi, chez MyCoder, les formations, j'ai rien contre les personnes qui n'ont pas d'expérience, ils se lancent dans le business comme ils veulent. Voilà, ils ont appris le code, très bien. Ils ont appris le code, ils veulent faire une formation, j'en vois plein. Je comprends, c'est la mode des formations en ligne. Mais chez MyCoder, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que le process de création de formation, c'est souvent, tu as quelqu'un qui démarre un peu dans le truc, il a appris un petit peu, je ne sais pas quoi, il a appris comment ça fonctionne, il a regardé la doc de comment ça fonctionne tel langage, il reproduit ça dans un super tuto, formation, je ne sais pas quoi, et il vend. Bon, méthode. Moi, ce que je prépare dans mes formations, c'est, tu as les compétences bien sûr liées à la technologie en question, mais ça ne suffit pas. Il y a mes 15 années d'expérience condensées qui sont insérées dans ces formations, malaxées, retournées via des exercices, etc. Parce que, je veux dire, quand tu prends une formation, le but, c'est pas de suivre le Get Started ou la doc de base du truc. Et moi, je vois beaucoup de formateurs, finalement, c'est ça. Après, ils n'ont pas d'expérience. Tu n'as pas d'expérience. En fait, c'est comme, moi, je vois ça comme un... J'ai un exemple. J'avais un pote qui était fan de photographie et tout, qui voulait faire une formation sur la photographie. Très bien. Il me dit, ouais, moi, je m'y connais, tu vois, l'appareil photo, là, c'est un, je sais pas combien de mégapixels, il y a le truc et tout, machin, je peux zoomer, j'ai un objectif 1.8, machin, je veux faire une formation, machin, etc. Je dis, ouais, mais, très bien, tu connais techniquement le truc, mais tu as déjà été photographe, tu vois. Tu as déjà été photographe, tu as déjà été vendre tes services de photographe, tu as déjà été embauché en tant que photographe, tu as déjà été en CDI en tant que photographe, tu as déjà travaillé. C'est bien de connaître le truc techniquement, mais est-ce que tu as l'expérience qui va avec? Et en fait, tu vois, moi, j'achèterais pas une formation de photographe à un mec qui connaît l'appareil photo, mais qui n'a jamais été photographe. Parce que c'est bien de connaître l'appareil, mais frérot, tu n'as jamais été photographe, tu n'as jamais pris des gens en photo. Tu vois, tu n'as jamais pris des gens en photo. Tu n'as jamais été là, bonjour, ah tiens, mets-toi ici comme ça, je te prends en photo, voilà, je vends le fond, voilà. Et en fait, moi, ce que je regrette, c'est un peu ça. C'est que tu as des gens qui vendent des formations sur l'appareil photo, ouais, très bien, mais l'appareil photo, c'est un 18 mégapixels. Ah, très bien, Python, il faut faire ci, ou React, il faut faire comme ça. Très bien, oui, très bien, ok, c'est dans la doc, hein, c'est dans le manuel d'utilisation, quoi, tout simplement. Maintenant, les gens ne cherchent pas, tu ne prends pas une formation sur la photographie en reprenant le manuel d'utilisation qu'il y a dans Canon. Là, c'est pareil. Moi, je vois des gens qui reprennent le manuel d'utilisation. Oui, bon, très bien, je veux dire, c'est les bases, il faut les savoir. Mais ce qui compte, la valeur ajoutée, d'ailleurs, si tu sélectionnes des formateurs, renseigne-toi par rapport à ça. C'est quoi le background? Parce que moi, et je parlais justement, j'ai une amie d'Argentine, super sympa. Ça fait 8 ans qu'elle est photographe, elle lance sa formation. On sent que oui, bien sûr, il y a des modules, comment utiliser son appareil, mais derrière, il y a l'expérience d'avoir pris des modèles en photo, etc. Et là, c'est des genres de formations qui pourraient m'intéresser. Donc là, c'est un peu le truc. Je ne sais pas pourquoi je pars dans cette vision. À la base, j'avais pris ma note. Là, c'était juste créer 4 formations.
Voilà. Et pourquoi voilà, c'est ça que je me disais, parce que pourquoi 4? C'est vrai qu'il y a des gens qui sortent 18 formations par jour, par semaine, pardon, ou je sais pas par quand, je sais pas quoi. Ouais, les formations, ça prend du temps parce que ça nécessite de la réflexion, ça nécessite pas juste de reprendre le Get Started, ça nécessite de créer des exercices pédagogiques qui vont te faire partir d'un point jusqu'à un point B, que tu comprennes, que tu t'absorbes, etc. Tout ça. Et ça, ça prend du temps, ça demande de la réflexion. Voilà. Donc, c'était ça. En plus, donc, on reprend un peu l'objectif principal d'augmenter le chiffre d'affaires de MyCoder. Bien sûr, déléguer. Déléguer, là, j'ai un assistant, plutôt une assistante à temps plein. C'est pas un assistant. J'ai déjà une assistante à Bali qui gère un peu des choses administratives, on va dire. Là, c'est plutôt une assistante développeur. Donc, j'avais besoin d'une personne qui développe avec moi, donc je passe le bonjour. D'ailleurs, désolé, j'ai plein de personnes qui ont postulé quand j'ai lancé l'offre. J'ai des gens qui ont des très très bons profils. J'ai des gens même qui sont dans le bootcamp, les systèmes freelance, et que j'ai pas pris parce que en fait, j'aurais pu les prendre et je voulais leur envoyer un mail tellement je me suis senti gêné, etc. En tout cas, les gars, vous avez des beaux profils. Je vous ai pas sélectionné parce qu'à un moment, il faut bien choisir une personne. Ça, c'est joué à 3 fois rien. En tout cas, faut pas le prendre mal. Vous avez quand même des bons profils. Voilà. Et donc, objectif pro, un des derniers, c'était augmenter la part des revenus liés à l'immobilier, qui est un objectif pro. Bien sûr, il y a le code, il y a MyCoder et aussi l'immobilier. Là, tu sais, je suis dans ma villa ici actuellement. Ce n'est pas des revenus. Alors, effectivement, j'économise un loyer, mais je vis dedans. Alors, les gens, ils m'ont dit, ouais, tu fais à l'envers. Normalement, il faut... Ouais, l'immobilier, ça fait un moment que j'en fais. À Bali, j'avais envie d'être bien chez moi, tranquille. J'en ai marre de changer d'endroit, etc. Donc, du coup, je suis chez moi, je suis tranquille, mais ça ne me rapporte pas d'argent. Augmenter les revenus liés à l'immobilier, ça passe par finir donc 2 villas que je te disais que je suis en train de construire à Bali qui vont être finies en février. Ça, c'est un des objectifs. Il va falloir déléguer, créer une équipe, déléguer, etc. Puisque je t'en parlerai peut-être plus tard, mais ce n'est pas juste une villa où en gros, tu mets des gens sur Airbnb, ce qui est le modèle un peu classique. Là, je t'en parlerai peut-être plus tard. C'est pas une maison close, hein, je te rassure. Mais tu pourras louer la maison. Voilà. Suspense, pas suspense, comment on dit, teasing. J'en ferai peut-être une vidéo. Démarrer 2 autres villas, parce que j'avais pris un terrain de 6 arts. J'ai construit 3 arts, là j'ai 2 arts et là ça va démarrer. Donc il va falloir que je gère ce projet en 2024. Donc il y a déjà le terrain, il y a déjà les drawings, mais on est en train de voir un petit peu. Je suis en train d'adapter les schémas là pour regarder un petit peu les styles, tendances 2024, etc. Ça va partir aussi. Donc c'est un des projets qui va me permettre d'augmenter mes revenus liés à l'immobilier, ma part de revenus à l'immobilier, très important. Et je suis aussi, je dis 2023 c'était une belle année IMO, mais 2024 aussi, je suis en train de regarder pour faire des projets plus importants dans l'immobilier. C'est-à-dire, là, je suis en train de créer un projet de 8-9 villas, ce qui est un projet plus grand, dans un autre secteur de Bali. Uluwatu, etc., Bingin, Balangan, tu connais peut-être si tu es déjà venu à Bali. Et là, pour le coup, je vais passer à un autre niveau, dans le sens où c'est un projet de plus grande ampleur. Il y a une partie des villas que je vais garder pour moi et il y a une partie des villas qui seront vendues sur plan. Donc, d'ailleurs, si tu es une personne intéressée par l'investissement immobilier et que tu souhaites investir avec parce que du coup, j'ai un bon réseau maintenant, donc je peux avoir des bons prix sur les terrains, les constructions, etc. Je m'y connais. Du coup, voilà, c'est peut-être des sujets qui peuvent t'intéresser. N'hésite pas à m'envoyer un email là-dessus éventuellement. On verra. De toute façon, c'est pas pour tout de suite. Mais voilà, j'ai mon neveu, mes 2 neveux, mon frère, là, ils investissent massivement parce que voilà, ils savent. Donc, j'ai cette expérience de les aider à trouver des terrains, des contracteurs, des architectes, etc. Je suis un peu dans le game. Et donc, ça fait partie des objectifs de 2024. Et moi, c'est des sujets qui m'intéressent. Je t'en parlerai. On ne va pas lancer une chaîne immobilière, je te rassure, mais de temps en temps, je te ferai part comme ça, un peu de l'avancée de ces projets. Allez, ensuite, objectif perso 2024, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? On reprend un peu ce que j'avais un peu les années d'avant. Donc, meilleure santé physique, toujours pareil, hein, on augmente la partie physique, c'est hyper important. Hein, on n'est pas là pour être des développeurs complètement assis H24 sur une chaise à manger des chips, le gros nerd.
qui pèse 180 kilos en surpoids, qui a une tête de comptable ou de je sais pas quoi. Non, c'est pas parce que tu es développeur que tu dois avoir une tronche de développeur. Hein, le cliché des développeurs, il y en a marre un peu là, tu vois. C'est con, moi, à chaque fois que je vois un film où il y a un cliché de développeur, ouais, c'est bon, les mecs. Faut laisser ça aux gens qui se clashent sur Twitter. C'est pas parce que tu es développeur que tu dois avoir une santé de merde, physique de merde, tronche de merde. Ok. Donc, important, même peut-être pour toi, c'est des conseils que je te donne. C'est pas parce que, voilà, faut pas se laisser aller. Après, heureusement, on n'est pas tous comme ça. Et je vous rassure, voilà. Donc, meilleure santé physique, ça passe 4 fois gym, sport par semaine. Je dois finir ma home gym, là, c'est-à-dire je vais me construire une gym avec à l'intérieur, là, dans une pièce, etc., avec un tapis, tout ce qu'il faut, un banc, etc. Donc, voilà. Meilleure santé physique, réduire l'alcool. On va continuer. Là, je suis sur un défi 30 jours sans alcool, dry January, là, de janvier, etc. Et ensuite, effectivement, je m'autoriserai l'alcool une fois par semaine. C'est vrai que quand tu es à Bali, c'est des endroits quand même où tu rencontres du monde, tu as des soirées, entrepreneurs, ceci, cela, tu vois des gens, des amis, ça va à la plage, Sunset Beach, machin, tout ça. La petite bière, le petit cocktail, ça peut aller vite. Et donc ça, une fois par semaine. Voilà. Un jour fixe, le samedi par exemple, ou le vendredi ou samedi. Voilà, fixer vraiment des jours, parce que sinon, tu peux vite être tenté, ok, c'est jeudi, ok, c'est dimanche, ok, c'est ceci, et puis après, tu te rends compte, tu dis, putain, cette semaine, ouais, j'ai bu 4 soirées avec des gens différents. Non, tu vois, donc là, hop. Et ça veut dire aussi d'apprendre aussi à aller dans des soirées, à aller voir des gens, et aussi sans forcément boire d'alcool, et de s'amuser tout autant. C'est un objectif. Continuer le jeûne intermittent, ça c'est un truc que je fais depuis 4 ans déjà, et ça me va très bien. Ça ne va pas être compliqué, mais voilà, j'aime bien. Je ne vais pas te refaire les bienfaits sur les jeûnes intermittents, mais c'est quelque chose qui me convient, et on connaît les bienfaits. Après, ça marche pas pour tout le monde. Hein. Il y en a chez qui ça marche pas, il y en a chez qui ça marche très bien. Voilà. Autre objectif perso, meilleure santé mentale. C'est important d'avoir aussi de pas négliger la santé mentale, surtout dans une période où il y a de plus en plus de gens en télétravail, etc., qui sont un peu isolés chez eux, chez elles. Surtout aussi chez les entrepreneurs. Chez les entrepreneurs, on a pas mal de gens qui dépriment ou qui ont des problèmes de santé mentale. Comme je te disais, en 2023, moi je suis clair avec tout ça. J'ai eu une petite baisse de motivation, ça arrive. C'est lié un peu aussi à la santé mentale, un petit coup de déprime, etc. Ça vient aussi du fait que pendant... Alors moi je suis quelqu'un, je suis un bourrin, il faut dire la vérité. J'aime bien avoir des méthodes, je suis un bourrin quand je me fixe des objectifs. Je suis un gros bourrin. Quand je te dis je vais atteindre les 100K, on va les atteindre. Abonne-toi, partage, etc. Tu connais, parce que j'ai ce côté bourrin, ce côté déter, ce qui est quelque chose de positif. Les gens, et je vois beaucoup de gens qui ne sont pas trop déter, ne savent pas trop, machin, tout ça. Bon, les mecs, bougez-vous le cul, quoi. Tu vois, les gens qui me disent ouais, je sais pas si j'ai envie d'apprendre à coder. Bon, je comprends, c'est un peu compliqué. J'hésite, j'ai pas la motivation, machin. Et des fois, j'ai envie de dire, si t'as pas la motivation, bon, va ailleurs, tu vois. C'est bon, quoi. À un moment, il faut être un peu bourrin, il faut être un peu déter, il faut un peu se sortir. Maintenant, aussi, la contrepartie de ça, c'est que faut toujours trouver un équilibre. C'est-à-dire que moi, je peux avoir ce côté un peu déter, un peu sauvage, un peu, je suis dans ma cave, là, dans ma Batcave, tu vois, je suis dans ma Batcave, tu peux me voir, bam, créer des formations. Quand j'ai créé React Mastery, j'ai vu personne pendant je sais pas combien de temps coder jusqu'à pas d'heure en mode Bruce Wayne dans sa Batcave, tu vois, qui voit personne, machin. Ça peut être bien pendant une période, mais attention à la santé mentale, parce qu'un jour, tu te prends le revers de bâton. Donc, moi, je fais attention à ça, au revers de bâton. Parce que j'ai eu une période aussi, c'était pas l'année dernière, mais j'ai eu une autre période où, après des efforts intenses, c'est bien de faire le moine Shaolin pendant une période, mais ça peut durer qu'une période. Ça peut pas être un état constant. C'est comme les développeurs qui sont sur des projets informatiques. Des projets informatiques, on a des coups on a des rushs, ok, c'est ok. Tu vois, le mois avant la mise en prod, ok, les semaines avant la mise en prod, ok, mais ça ne doit pas être un état constant.
peut y avoir un pic. Après, on doit revenir à une normale. Et c'est important pour les développeurs, surtout pour les freelances, peut-être qui sont tout seuls, etc., d'essayer de garder le plus possible une santé mentale. Donc, de mon côté, je continue à faire attention à ça. Là où avant, j'en ai rien à foutre. Avant, c'était vas-y, c'est bon, on développe, on lance le business, machin, nanana. Maintenant, je fais attention à ça. Ça veut dire, je fais des choses simples. Je suis pas Mère Teresa. Je veux dire, j'essaye de pratiquer un peu la méditation guidée plusieurs fois par semaine, entre midi et deux. J'écoutais un petit podcast comme ça, pas forcément long, mais ça te permet d'apprendre à libérer ton esprit. Ça paraît un peu le mec qui part faire du yoga à Ubud, machin, tout ça. Je suis pas trop dans ce délire-là, mais je connais les bienfaits. Donc ça, j'essaye de mettre en place, de continuer. Écrire dans un livre de gratitude. Livre de gratitude, c'est relativement simple. Tu dis tout simplement, voilà, je suis en bonne santé, je suis content. Parce que tu sais, quand tu es entrepreneur ou quand tu fais des choses, on ne se rend pas compte. Moi, des fois, je suis là, tu es là, ouais, mais non, mais j'ai pas fait assez de vues, j'ai pas fait assez de chiffre d'affaires, mais j'ai pas assez de trucs, mais là, j'ai pas assez de machin, mais je suis pas allé assez vite. Mais là, j'ai qu'une villa à Bali, pourquoi je n'ai pas 12? Pourquoi ceci? Pourquoi l'autre, il en a 15? Pourquoi. Tu vois, et c'est bien de se poser, se dire, hé, on se détend, les gars. Ça va. J'ai réussi à quitter la rat race en France. Je suis à Bali. J'ai un business. J'ai une chaîne YouTube. Je suis libre. Cool. Sois heureux de ce que tu as déjà. C'est ça un peu la gratitude. Alors, je suis censé l'écrire dans un livre. Mais en fait, je ne le fais pas vraiment dans un livre. Ça me saoule d'écrire. Souvent, quand je suis en moto avant d'aller au sport, en roulant, je me fais une petite gratitude. C'est une petite. Voilà. Fais-le, c'est hyper intéressant. Aussi, amélioration des relations amicales. C'est vrai que quand tu es dans ta bad cave, on t'appelle, ouais, tu viens, machin, tout ça. C'est vrai qu'il ne faut pas se laisser distraire tout le temps, mais il ne faut pas non plus couper les relations. Tu vois. Donc, toujours essayer de garder les relations amicales. Pareil, vaut mieux avoir un cercle plus restreint qu'un cercle trop élargi avec des gens, machin. Alors, moi, je sais que j'ai des gens qui, parfois, après j'ai aussi des gens dans mon audience, de temps en temps je vais voir, mais je ne réponds pas à tout le monde parce que, voilà, il y a beaucoup de gens de passage à Bali, de temps en temps je vais voir, de temps en temps j'y vais pas. Enfin, ça dépend du truc, mais c'est intéressant de voir des nouveaux profils, c'est intéressant aussi de pas forcément voir tout le monde pour rien, etc. Voyager, essayer de nouvelles activités, c'est important. Je voyageais déjà, mais voyage, c'est un truc que moi je kiffe, tu vois, découvrir de nouveaux pays, etc. Je ne sais pas ce que je vais faire en 2023, 2024. On verra les nouveaux pays qui sont dans la liste, mais toujours continuer les voyages et essayer des nouvelles activités. Voilà, dire oui un peu à des activités que je n'ai pas l'habitude de pratiquer. Why not? Et donner, aider les gens. Ça, c'est important. Moi, c'est vrai que j'ai souvent ce truc. Moi, ma chaîne YouTube, elle vient comme à la base que j'aidais des gens à devenir développeur comme ça gratuitement, tu vois. Je veux dire, hey mec, il faut que tu deviennes dev et tout, c'est trop bien, tu peux, machin, je te file un plan et tout, c'était gratuit. Je faisais ça, j'ai fait ça avec plein de gens, tu vois. Il faut continuer ça. J'avais des gens quand j'étais freelance, qui étaient salariés, qui étaient là, ouais Mike, comment tu fais comment t'es passé freelance? Des développeurs quoi, qui étaient en CD, vas-y explique-moi comment ça marche, faut créer une société et tout, machin, nana. À l'époque, il n'y avait pas toutes les chaînes YouTube. Moi, je donnais volontairement. Moi, j'ai souvent ce truc de donner, d'aider les gens. Et c'est important de donner. De donner, tu peux donner aussi à des associations, des trucs comme ça. Faut pas. Moi, je vois les gens. Ah non, il ne faut pas généralité, mais tu as des gens, ils sont trop, ils prennent, ils donnent rien, tu vois. Ils ne veulent pas donner. Non, apprends à donner. Donne, c'est gratuit. Moi, je donne plein de conseils gratuits. Je donne ce que j'ai comme ça. Voilà. Apprends à donner. Et d'ailleurs, c'est même un conseil d'entrepreneur. Donne avant de vouloir tout de suite vendre des trucs, tu vois. Moi, je travaillais à l'époque, je bossais un peu avec quelqu'un. J'étais là, ouais, non, je veux pas donner mes meilleurs conseils et tout, machin. Non, donne tes meilleurs conseils. Donne tout gratuitement. Tu verras ce que ça donne après. Donc, c'est important de donner. C'est dans la vie. Moi, je vois les profils, je les catégorise comme ça. Tu as les givers, les takers et ceux qui sont au milieu égal. C'est-à-dire, tu as des gens, en fait, eux, ils font que prendre. Ils prennent des infos, ils prennent des tuyaux, ils prennent. Ils te lâchent rien. On connaît trop des gens comme ça. De l'autre côté, tu as des gens enfin pas de l'autre côté, au milieu, tu as des gens, c'est juste niveau égal. Oh, tu me donnes ça, je te donne ça. Ok, why not? Et de l'autre côté, tu as des gens qui donnent, qui t'attendent rien. Ils disent, ah, tu veux un tuyau, tu veux un contact, tu veux un truc, vas-y, je te donne. Et par expérience, je connais pas mal d'entrepreneurs à Bali, fait plusieurs millions, des gens vraiment machin.
Je regarde souvent les gens qui sont en mode là, je donne pas mon tuyau, je donne pas mon info, je donne pas mon truc. Généralement, c'est pas des gens qui ont fait des trucs de ouf. Et le profil d'entrepreneurs qui ont fait des trucs vraiment ouf, souvent c'est des gens qui donnent. Moi, j'ai rencontré des gens, je ne vais pas citer de noms d'entrepreneurs connus, des gens qui sont dans l'immobilier, dans la crypto, dans machin, dans certains trucs. C'est des mecs, voilà, ils vont pas te donner de l'argent gratuit, mais ils vont te, hey mec, ouais, vas-y, tiens, je te file ce tuyau, y a pas de souci, tu sais quoi, tu devrais développer comme ça, si, ça, machin, etc. Ouais, tu veux un tuyau, tu veux ceci. Enfin, c'est pas des gens qui sont, oh, je dis rien, je cache, machin, je vais peut-être le niquer par derrière. Voilà. Donc, moi, j'aime bien donner, je donne. Voilà. Quand je peux aider, quand je peux donner, je donne. Bien sûr, je ne peux pas me pigeonner non plus. Et apprendre santé mentale, putain, il est long un peu cet épisode, mais écoute, si tu es là jusqu'à là, c'est que tu es intéressé. Donc, merci à toi. Kiffer le quotidien, c'est important pour moi de kiffer le quotidien. À un moment, j'étais en mode bourrin. Maintenant, c'est bien le mode bourrin pendant une période. Maintenant, tu vois, c'est quand même de kiffer le quotidien. Je veux dire, je me suis créé une liberté sur mesure. Je suis parti vivre à Bali. J'ai quitté la rat race. J'ai quitté la France. J'ai quitté l'enfer fiscal français, la morosité de la France, tous ces trucs-là là, qui dépriment. Je suis retourné l'année dernière. En 2 semaines, je me suis repris un bouffe d'anxiété. Tellement, tu regardes BFM, tu regardes machin, tu regardes tout ça. J'ai quitté ce truc-là. J'habite à Bali. J'ai mon business, tout ça. Ok, mon but, c'est pas de produire comme un macaque et pas kiffer le quotidien. Donc, c'est important pour moi de kiffer le quotidien. J'apprends, j'essaye tout le temps de me dire, quand je fais des choses, quand je crée du contenu, là, ce podcast, cet épisode, je suis content de le faire. Pas faire du contenu pour du contenu. Donc, kiffer le process. Donc, toujours avoir quand même des process, mais dans le kiff. Parce que bien sûr, tu peux pas être en mode, ouais, tu fais n'importe quoi. Donc, kiffer le process, mais dans le kiff. Toujours kiffer, en fait, kiffer mon quotidien. Et par exemple, j'ai des trucs, moi, tu sais, le lundi, tu connais la déprime du dimanche soir, machin, tout ça. Moi, il n'y a pas de ça. C'est pour ça que je me garde mon lundi pépère. Mon lundi, par exemple, c'est pas une journée où je fais des trucs, c'est des journées, il n'y a pas de... Voilà, le lundi, c'est toujours pépère, par exemple, tu vois. Pépère, ça veut pas dire que je fais rien, mais je suis relativement pépère. Par exemple, moi, j'ai 0 réveil. Chez moi, il n'y a pas de réveil. Il n'y a pas de réveil. Je veux dire, quand j'étais à Paris, que je me levais, que je devais prendre le métro, que j'arrive à 9h, je mettais mon réveil à 8h, je prenais un café, je fumais une clope à l'époque, ça fait plus de 10 ans que j'ai arrêté de fumer, mais voilà, tu as ton café, ton machin, un truc, tu pars à 8h30, tu t'es habillé, tu as pris ta douche, machin, et tu as 5 minutes de retard, le chef il va te faire une remarque à la con, tu cours, nanana, tout ça, tu te réveilles, il caille et tout. Moi j'ai quitté ça, je me suis créé ma liberté, c'est pas pour me reproduire ça ici. Donc 0 réveil. Après, ça ne m'empêche pas de... Je me couche tôt, je me lève tôt. Aux alentours de 7h, je me couche vers 11h, 7h. Dans cela, 8 heures de sommeil. Parfois, c'est un peu plus tôt, parfois, c'est un peu plus tard. Mais c'est mon organisme, naturellement, qui dit « Gros, t'as bien dormi, réveille-toi ». C'est pas le réveil, c'est pas le patron. C'est pas le patron, là. C'est pas parce que le patron, là-bas, il est là qui va mettre un coup de pression. C'est un truc que j'ai voulu. J'ai voulu une liberté, il faut apprendre à kiffer ça. Bien sûr, je ne vais pas être là... coucher à 4h du mat, regarder des séries Netflix, fumer des joints, à Bali je te déconseille, mais picoler, et après me lever à midi. Bien sûr, si tu fais ça, 0 réveil, mets un réveil, hein, je te conseille. Voilà, donc ça c'est un peu pour meilleure santé mentale, juste kiffer le process, enjoy the life et produire de la qualité. Et toujours apprentissage. Donc j'ai pour objectif toujours d'apprendre des nouvelles choses. Voilà, j'apprends des nouvelles choses liées forcément à la tech, mais pas forcément. Parce qu'il ne faut pas être le geek là, la con qui connaît la dernière librairie. C'est intéressant d'être focus et de connaître. Mais il faut apprendre à s'ouvrir. Et donc, voilà, j'ai pour objectif 25 livres dans l'année, 24, 12 livres audio, 12 livres papier. Alors tu vas me dire, ouais, il y en a qui livrent un livre par semaine, etc. Tant mieux pour eux. Moi, mon objectif, c'est, je me fais des objectifs peut-être plus restreints, mais atteignables. 24 livres, c'est pas mal. Par année, c'est cool. Et des livres de qualité, moi je fais quand même des livres plutôt liés soit entrepreneuriat, dev perso, psychologie, développement personnel, tous ces trucs-là. Je suis pas trop dans les fictions, les trucs un peu machin, mais why not, tu vois, pourquoi pas. Donc voilà un peu, hein, ça a été une vidéo relativement longue, je vais m'arrêter ici. Je vais te poser la question, et toi, tes objectifs, est-ce que tu as mis en place la méthode PPLC? Essaye, hein, c'est vraiment rapide, pro, perso, large, concret, tu mets ça en 5 minutes, franchement tu peux torcher ça.
permet d'avoir une petite vision. Si tu ne mets pas d'objectif, si tu restes dans les objectifs flous, moi, c'était un de mes échecs en 2023, d'être un peu flou et donc forcément, de ne pas vraiment aller dépasser les objectifs. Donc ça, voilà. 3 objectifs max, mais pas 50 000 objectifs que tu ne pourras pas suivre. Donc 3 objectifs max. Voilà. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ça fait plus de 50 minutes. Donc si tu es encore là, je te remercie d'être là. Je te remercie aussi de m'aider à passer les 100K cette année. Parce que si tu es là, tu fais partie des plus déterminés. Et donc, j'imagine que tu vas liker, partager, commenter, me mettre tes objectifs aussi en commentaire. Voilà. Donc, 2024, plus que jamais, tu sais que je suis de retour. I'm back, bitch. J'ai envie de te dire, je suis de retour, les gars, il n'y a pas de souci. Je suis de retour 2024. Tu peux compter sur moi. Pour devenir un meilleur développeur, il y a de la formation qui arrive, il y a tout ce qu'il faut sur tout ce qui va arriver, meilleur dev, passer freelance sur les technos qui vont te permettre de trouver du boulot, etc. Pour devenir peut-être entrepreneur, je t'ai dit, dis-moi en plus si toi tu as envie aussi, si tu es peut-être juste un développeur, tu es déjà freelance ou machin, ou ça t'intéresse pas, tu as envie de devenir entrepreneur, tu as envie d'un peu de faire ces choses-là, n'hésite pas, moi si tu mets des commentaires par rapport à ça, je pousserai un peu les sujets liés à ça. Et voilà, je te remercie, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux aller plus loin, j'ai fait aussi une vidéo sur les ESN, les SS2I, sur les dangers de ces boîtes. Je mets un petit lien, tu pourras la retrouver ici. C'est la vidéo qui se retrouve ici. Ciao!